Chapitre 37. Les ossements desséchés. Si Johann a la possibilité de nous donner le verset 1 à 14, la main du Seigneur se posa sur moi et le Seigneur me transporta en esprit, me déposa au milieu de la vallée, laquelle était pleine d'ossements. Vous comprenez pourquoi j'ai la voix tremblante sur ces deux chapitres? Il me fit avancer près d'eux tout autour. Or, il y en avait un très grand nombre à la surface de la vallée. Et ils étaient tous desséchés. Et il me dit, fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Je répondis, Seigneur Dieu, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Voici que je vais faire passer en vous un souffle et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître autour de vous de la chair, je vous envelopperai d'une peau, puis je mettrai en vous l'esprit, et vous vivrez, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Il se fit une rumeur, comme je prophétisais, puis un frémissement, et les os se rapprochèrent en s'ajustant l'un à l'autre. Je vis qu'il y avait sur eux des nerfs, qu'une chair s'était développée, et qu'une peau s'étendait par-dessus, mais de souffle, il n'y en avait point encore. Et il me dit, fais appel à l'esprit, fais appel, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu, des quatre coins, viens, ô esprit, souffle sur ces cadavres et qu'ils revivent. La suite, s'il te plaît. Voltaire avait bonne conscience de pouvoir se moquer de ses pensées de résurrection. Mais nous qui sommes les enfants d'après la Shoah, qu'est-ce que veut dire pour nous le chapitre 37? Le chapitre 37 d'une résurrection, d'une renaissance incroyable, inimaginable. Et je prophétisais comme il me l'avait ordonné, et l'esprit les pénétra. Ils vécurent, ils se dressèrent sur leurs pieds en une multitude extrêmement nombreuse. Quelqu'un se rappelle toutes ces images d'après-guerre? Et alors il me dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ceux-ci disent, nos os sont desséchés, notre espoir est perdu, c'en est fait de nous. Qui n'a pas prononcé ces phrases dans toute l'Europe? Eh bien, prophétise, dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je rouvre vos tombeaux, et je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ramènerai au pays d'Israël. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, quand j'aurai ouvert vos tombeaux, et quand je vous aurai fait remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous serez vivifiés. Et je vous assoirai sur votre sol, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel qui ai parlé et qui exécute. Je n'ai pas fait que parler, j'ai réalisé aussi. Le verset 15 à 17, si Johann peut nous le donner, on parle du Etz. Vous savez, du Etz Yehuda et Etz Yosef. Je suis désolé pour mon émotion. Puis après tout, non, je ne suis pas désolé, je suis content de pouvoir être sensible encore. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Or, toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus, Vata ben Adam, car lecha etz echad, urtov alav liYuda. Je ne voudrais pas que vous puissiez penser que la traduction est juste, ce n'est pas une pièce de bois, etz, c'est un arbre. Un arbre et non le bois. Alors, je finis le verset. Prends une pièce de bois écrit dessus pour Judas et pour les enfants d'Israël, ses associés. Puis, prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, souche d'Éphraïm et toute la maison d'Israël, ses associés. S'il s'agit de deux arbres, permettez-moi de lever cette objection en disant qu'il s'agit d'une véritable greffe botanique. Greffe botanique. Un arbre enraciné très fort, puissant, droit,
mais il ne donne pas de fruits. Ce serait le premier arbre. En hébreu, nous l'appelons Cana. L'autre arbre, lui, possède un potentiel génétique énorme quant à sa fructification, mais il a une difficulté, celle de s'enraciner. On l'appelle rochev. Si vous préférez en français, la greffe et son greffon. La greffe permet d'assembler chacune de ses forces. Celle qui est bien enracinée, droite, puissante, et celle qui a la capacité, la possibilité de fructifier. Un potentiel génétique énorme, je vous disais. Eh bien, grâce à l'ingénierie génétique, voilà que nous pouvons assembler ces forces-là. Donc, non pas un morceau de bois, mais un arbre bien vivant. Pour Yéhezkel, c'est un moment essentiel de sa prophétie. Après tant d'années de séparation, au verset 17, Dieu dit « Rapproche ces pièces l'une de l'autre pour n'avoir qu'une pièce unique, et elles seront réunies dans ta main. » Et les enfants d'Israël, au verset 18, de demander « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» La métaphore de l'arbre gravé, il y a beaucoup de bruit sur un micro, la métaphore de l'arbre gravé au nom de chacun, de Yehuda et de Yosef. Je vous rappelle, les royaumes de David et le royaume de Joseph, le royaume d'Israël, quoi. Eh bien, cet arbre gravé au nom de chacun, et qui devient une seule et même pièce, un arbre bien enraciné et capable de donner son fruit, vient répondre au verset 18. Ne nous révéleras-tu pas ce que tu entends par là? Oui, il va leur révéler l'impossibilité pour Yosef et pour Yehuda de se réaliser l'un sans l'autre. On peut voir le verset 21-22. Puis dis-leur ainsi par le Seigneur Dieu, voici, je vais prendre des enfants d'Israël d'entre les nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, je les conduirai sur leur territoire. Je les constituerai en nations unies dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Un seul roi, ce roi sera le roi de tous. Ils ne formeront plus une nation double, ils ne seront plus jamais fractionnés en deux royaumes. L'harmonie. Voilà ce que nous venons de voir ici. Et puis ce n'est pas terminé. Au verset 27, par exemple, ma résidence sera auprès d'eux, je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple. Ils reviennent en Israël, ils s'installent, la terre donne son fruit, on est de bons agriculteurs. Nous sommes un seul peuple, non plus séparés ni scindés en deux. Lorsque cette harmonie est là, alors qui est là d'autre? Ma résidence sera auprès d'eux, et pas le contraire. La maison n'est construite que parce qu'il y a un locataire potentiel. Et au verset 28, autre étape. Et les nations sauront que moi, l'Éternel, je sanctifie Israël, puisque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. La reconnaissance internationale au verset 28. Verset 38, je vais aller un peu plus vite parce que je ne veux pas abuser de votre patience, bien que, à mon avis, je suis moi-même ému par le cours de ce soir. Ce chapitre va nous introduire dans l'un des sujets les plus traités, la guerre de Gog et de Magog. Je vous rassure tout de suite, Gog, c'est le nom du roi de Magog. Un événement apocalyptique à même de détruire pratiquement l'humanité, mais pas toute. Au verset 2, Gog est son roi, Magog sa terre. Fils de l'homme, dirige ta face vers Gog, au pays de Magog. Gog, le prince suzerain de Mécher et Touval, les prophétise contre lui. Selon le descriptif textuel chez Yéhezkel, après le rassemblement des exilés, le retour, la renaissance dans tous les domaines, vous l'avez vu, le temple, c'est après cela que va éclater ce conflit dont le Tanakh nous entretient, conflit dévastateur d'après lui. Israël est donc, comme vous le savez maintenant, souverain, sous l'autorité du fils de David. C'est alors, soudainement, que se lève, comment dire, depuis le nord, ce que j'appelle moi un souffle hégémonique. Mais Gog n'est pas seul. Il a autour de lui une coalition absolument importante,
qui va se concentrer afin de monter contre Jérusalem. Les versets 9, 10 et 11 viennent signifier cela. Si Johann peut nous donner les versets 9, 10 et 11. Tu monteras, tu viendras comme l'ouragan, tu seras comme la nuée pour couvrir la terre, toi et toutes tes légions et des peuples nombreux avec toi. Vous voyez la coalition. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Il arrivera ce jour-là que des projets germeront dans ton esprit, que tu méditeras un mauvais dessein. Oui, celui de quoi? Tu diras au verset 11, je veux marcher contre ce pays, aux villes ouvertes, surprendre des gens paisibles qui vivent en toute sécurité, habitant tous sans rempart, n'ayant ni verrou ni porte. Vous comprenez quelle est la situation d'Israël? Une véritable sérénité. Et c'est là qu'eux vont, monter contre Jérusalem. Pour faire quoi? Au chapeau verset 12, faire du butin, te livrer au pillage, etc., etc. Si Johann peut nous donner, voilà, exactement les propos du Rambam. Je vous rappelle que Rambam, c'est quand même le 11e siècle. Nos sages ont enseigné la seule différence entre notre époque et les temps messianiques est la fin de notre assujettissement au peuple, c'est-à-dire que nous sommes souverains indépendants. Il apparaît à la lecture des paroles des prophètes qu'au début de l'époque messianique aura lieu la guerre de Gog et de Magog, et qu'avant cette guerre s'élèvera un prophète pour remettre Israël dans le droit chemin et stimuler leur cœur comme il est annoncé. Inéanori, Solaire Lachem et Eliaonavi, je vous envoie Eliaou. Il ne viendra d'ailleurs pas pour déclarer impur le pur, ni pur l'impur, ou invalider des personnes respectées, ou habiliter des personnes non acceptées, mais pour instaurer des rapports pacifiques dans le monde, ainsi qu'il est dit, il ramènera Ve'eshiv levavot les banim, il ramènera le cœur des pères aux enfants, Ve'lev banim les avotam, et le cœur des enfants à leur père. Vous voyez, je me permettrai presque de vous dire qu'il n'est pas question de religion ni de culte. Il ne viendra pas pour déclarer impur le pur, ni pur l'impur, ou invalider des personnes respectées ou habiliter des personnes non acceptées. Mais pourquoi faire? Pour instaurer des rapports pacifiques dans le monde. Ah, si on avait des heures devant nous, il y aurait de quoi dire. En conséquence, si nous lisons pas si nous lisons, mais lorsque nous lirons, ou si vous lisez ce chapitre, sans vouloir entrer dans les comptes et les décomptes, parce qu'il nous est interdit de faire ces décomptes eschatologiques. Le Messie viendra à tel jour, telle heure. Il faut être assez affaibli neuronalement pour pouvoir faire ces comptes et ces décomptes. Beaucoup vont tenter de le faire, et tentent encore de prouver, par exemple, que nous sommes après Gog ou Magog. Nul ne le sait. Regardez au verset 19. Et dans mon ardeur, dans le feu de mon indignation, je le déclare. En vérité, ce jour-là, il y aura une commotion violente sur le sol d'Israël. Est-ce déjà arrivé? Est-ce que cela arrivera? La réponse n'est pas entre nos mains. Mais écoutez ma conclusion, car il faut bien conclure. Mais à mon avis, il serait plus juste d'entendre, de comprendre et de vivre notre présent absolument, car c'est un présent extra, trait d'union ordinaire. Je vous demanderai, à la manière des maîtres philosophes, d'être un peu moins nostalgique, d'être un peu moins dans l'attente, mais d'être un peu plus dans l'amour de ce présent, d'un présent réellement offert à notre quotidien, car c'est dans ce présent, si quotidien, que l'Éternel nous attend. Je ferai justice de lui par la peste et par le sang. Je lancerai des pluies torrentielles, des grêlons, du feu et du souffle sur lui, sur ses légions, et sur les peuples nombreux qui l'accompagnent. Ainsi, je monterai grand et saint, je me manifesterai aux yeux de nations nombreuses, et elles reconnaîtront que je suis l'Éternel. Je n'ai pas de mots pour vous remercier d'avoir été là, avec moi, pendant près d'1h05, à traverser, à voguer à travers des chapitres qui ont tellement des relents, pas seulement de vérité, de réalité. Et nous avons traversé ensemble ce soir des moments de grande émotion,
des moments de grands frissons et des moments non pas seulement de l'espoir pour des lendemains qui chanteraient, mais si nous essayons tous ensemble, tous ceux qui écoutaient ce soir avec moi ce que nous avons dit, si on essayait tous ensemble, non pas de faire que les lendemains seraient enchanteurs, mais si l'on essayait de faire chanter aujourd'hui et de faire de notre présent le moment le plus enchanteur qui soit. Amen. Amen, oui. Amen, amen, oui. Vous avez des questions? Oui, Ronnie, j'ai une question. Puis là, je reste, hein, c'est trop important, je veux dire, je m'en vais pas. Hein. Je suis bouleversé par ce qu'on a fait ce soir, j'ai pas de mots, je t'écoute. Voilà, une question sur Gog et Magog et sur les prophéties à charge, on va dire. Est-ce que il y a plusieurs rabbins qui m'ont dit que les prophéties, ne pouvaient ne pas avoir lieu, les prophéties négatives pouvaient ne pas avoir lieu si on était assez méritant.